petits loulous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans Mimi Souris. Avant de commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à Maël qui a 5 ans. C'est un adorable petit garçon qui habite à Noyon dans l'Oise. Maël m'a envoyé une jolie photo de lui avec le livre Les aventures de Léonard. Alors mon petit Maël, j'espère que Léonard t'a bien fait rire, que tu aimes beaucoup ses aventures. En tout cas, moi je te fais des gros bisous et je sais que tu aimes beaucoup aussi Monsieur Popette. Tiens, en parlant de Monsieur Popette, il est où? Popette! Popette! Bonjour les enfants! Mais Popette, qu'est-ce que tu fais avec la tête? Mais c'est mes lunettes ça! Ah non, donne-moi mes lunettes, je te dis! Mais qu'est-ce que tu fais encore comme idiotie avec mes lunettes en regardant en l'air? Je regardais si je voyais la petite étoile. La petite étoile? Mais les étoiles, c'est dehors! Popette, c'est dans le ciel, les enfants le savent bien, il n'y a pas d'étoiles au plafond dans les maisons, enfin! Bon, les enfants, nous allons laisser Popette avec ses idioties et nous, aujourd'hui, nous partons pour l'histoire de la petite étoile. Il était une fois une petite étoile qui n'arrivait pas à briller comme toutes les autres. Elle avait beau essayer, mais cela lui était impossible et sa lumière restait toujours toute petite. Elle aurait tant voulu ressembler à toutes les autres. Elle voulait briller de mille feux quand la nuit était venue, mais rien de rien, impossible. Alors, cela la rendait très en colère. Un jour, elle décida d'aller demander de l'aide au soleil. Une fois qu'elle eut expliqué à ce dernier son problème, il lui répondit « Non, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. »« Mais tu peux tout de même me donner un peu de ta lumière, lui demanda-t-elle. »« Ah, ça non alors, ta, il n'en est pas question, après je n'en aurai plus assez pour moi. » Déçue de voir que le soleil était aussi égoïste, la petite étoile décida alors de se rendre chez l'étoile du berger. « Je ne peux pas t'aider, lui répondit cette dernière, je ne suis pas une étoile, moi. »« Mais enfin, tout le monde t'appelle bien l'étoile du berger. »« Oui, mais je ne suis pas une étoile, je te dis. Je suis une planète, je suis la planète Vénus. » La petite étoile n'y comprenait plus rien. Qu'est-ce que tout cela pouvait-il bien dire? Mais pourquoi personne ne voulait l'aider? Alors, l'étoile du berger lui demanda « Mais pourquoi veux-tu briller autant que les autres? »« Mais parce que je veux être aussi belle qu'elle, voyons. »« Mais tu n'en as pas besoin, tu es déjà très belle, voyons. »« Cela ne te regarde pas. Je veux briller autant que les autres, un point c'est tout. » Et notre petite étoile se rendit aussitôt chez Madame la Lune. Mais la Lune dormait et elle ne voulait surtout pas se réveiller pour lui venir en aide. Comment cette dernière osait-elle venir la déranger pendant l'heure de la sieste? Elle rentra donc chez elle, toute chagrinée de n'avoir trouvé personne sur son chemin pour l'aider. C'est alors qu'elle rencontra son ami Nébulus, le si gentil nuage, qui lui demanda « Mais pourquoi as-tu l'air si triste ?»« C'est que je n'ai trouvé personne pour m'aider, lui répondit notre petite étoile. »« Mais moi, je peux t'aider, voyons. »« C'est vrai, tu saurais ça pour moi, et comment vas-tu faire ?»« Eh bien, je vais tout simplement faire tomber la pluie sur toutes les autres étoiles. Comme ça, elles ne pourront plus briller dans le ciel, et on ne verra plus que toi. »« Mais c'est une excellente idée, Nébulus, lui dit la petite étoile en lui sautant au cou. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Et Nébulus fit tomber une terrible pluie sur toutes les étoiles qui s'éteignirent. Alors, on ne vit plus dans le ciel que notre petite étoile qui brillait de mille feux. Et ce fut, à ce moment-là, la petite étoile la plus heureuse du monde. « Ah, mais moi j'ai adoré cette histoire et j'aimerais bien la raconter à Mademoiselle Framboise. Tiens, au fait, en parlant de Framboise, je pense que ça va intéresser les enfants. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? »« Approchez les enfants, approchez un peu plus près. Je vais vous dire parce que c'est un secret. Je suis tombée amoureux. » Ah, Monsieur Popette est tombé amoureux, les enfants. Il est tombé amoureux de Mademoiselle Framboise. Eh bien, ça, c'est une super bonne nouvelle, alors. Bon, Monsieur Popette, écoute, nous verrons si la semaine prochaine, Mademoiselle Framboise aussi est amoureuse de toi et on verra si elle sera avec nous dans Mimi Souris. En attendant, les enfants, nous vous faisons de gros bisous. Et avant de nous quitter, nous allons vous demander une petite chose avec Monsieur Popette.
Est-ce que vous connaissez des noms d'étoiles? Eh bien, si vous connaissez des noms d'étoiles, vous me les marquez en bas dans les commentaires de Mimi Souris. Et la semaine prochaine, avec Monsieur Popette et peut-être Mademoiselle Framboise, eh bien, nous dirons les noms que vous avez trouvés. Alors, mettez votre prénom surtout pour que tout cela apparaisse dans Mimi Souris la semaine prochaine. Et les 3 premiers qui auront répondu et qui auront donné un nom d'étoile, eh bien, ils recevront une petite surprise de Mimi Souris et de Monsieur Popette. Chut, 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 Popette, on ne redit pas ce que c'est. À la semaine prochaine, mes petits chéris. Bisous. Mais d'ici là, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on dit, Popette? Soyez sages.